Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui une petite vidéo, on va parler du visa. Vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, hein, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais vous allez voir, je vous conseille vivement à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des surprises. Donc voilà, on va parler du visa. Et pour les personnes, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce qu'en fait c'est important parce que la chaîne YouTube n'est pas en privé. Donc vous pouvez regarder toutes les vidéos sans pour autant être abonné. Donc parfois ça peut arriver que vous êtes en train de regarder les vidéos, vous aimez bien les vidéos mais vous n'êtes pas abonné parce que vous ne savez pas. Donc il suffit juste, si vous êtes sur PC, sur ordinateur, là il y a mon logo, vous cliquez dessus, il y a un bouton s'abonner qui s'affiche. Mais pour la plupart d'entre vous, vous utilisez des téléphones pour regarder mes vidéos. Il suffit juste en fait de glisser votre doigt vers le haut comme ça et vous allez voir un bouton s'abonner vers là et le bouton est rouge, vous cliquez dessus, vous activez la cloche. Et donc aussi si la vidéo vous a plu, bien sûr, la règle classique, hein, quand on aime quelque chose, on aime. Donc vous aimez la vidéo, voilà. C'est bon, hein. Bah, allez, générique. Donc, alors, c'est quoi cette nouvelle-là? C'est quoi cette information? C'est très simple. En fait, si vous avez regardé un peu les informations ces derniers temps, vous avez vu que les visas ont été suspendus, que ce soit les visas étudiants, que ce soit les visas touristiques, les visas commerçants, etc. Tout est suspendu pour le moment. Alors, tout est suspendu et c'est une information vraie en fait, c'est une information vraiment avérée parce que c'est une information que vous pouvez trouver dans tous les sites gouvernementaux français. Donc pour le moment, les visas étudiants, touristiques, commerçants, tout est suspendu. J'avais pas fait une vidéo sur ce sujet tout simplement parce que j'avais pas assez d'éléments en fait pour vous faire une vidéo sur ce sujet en fait parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses croustillantes à vous raconter. Si j'avais fait une vidéo, ça aurait été une vidéo pareille que tout le monde en fait, une vidéo dans laquelle je vous aurais dit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, les visas sont suspendus pour le moment, attendez, etc. Ça aurait été une vidéo pas très intéressante. Donc, aujourd'hui, j'ai vu, enfin, il y a beaucoup de gens parmi vous qui m'ont envoyé la vidéo d'ailleurs. C'est une vidéo qui a été réalisée par Campus France, Campus France Paris. Et donc, c'est une vidéo dans laquelle la présidente directrice générale de Campus France, donc avec une dame qui s'occupe de tout ce qui est grandes écoles d'ingénieurs en France, c'est une vidéo dans laquelle elles expliquaient un peu comment ça pourrait évoluer l'accueil des étudiants en France, l'accueil des étudiants internationaux en France, comment ça pourrait se faire. Donc, c'est très simple en fait. Elle a proposé une solution qui pourrait être mise en place. Enfin, elle ne sait pas pour l'instant, mais elle a dit peut-être que ça pourrait être mis en place. Et ce n'est pas que vous n'allez pas venir, et ce n'est pas non plus que les visas sont complètement arrêtés pour les étudiants. Le titre, c'est pourquoi je vous ai mis d'ailleurs ou pas entre parenthèses. Je sais, je vous ai tatillé un peu avec le titre, mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est quoi cette information intéressante qui a fait que je vous ai fait cette vidéo? L'information, c'est qu'elle a dit par rapport à l'accueil des nouveaux étudiants internationaux que voilà, par rapport à l'évolution de la maladie, par rapport à l'évolution du Covid-19, ça peut arriver qu'en début d'année, au mois de septembre, que vous commenciez les cours à distance. Écoutez bien, à distance. Je trouve cette information très intéressante en fait. Pourquoi intéressante? Parce que tout simplement, cela veut dire qu'ils n'ont pas suspendu l'arrivée des étudiants en fait. Parce que c'est ça qu'il faut retenir en fait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas suspendu l'arrivée des étudiants. Et moi, personnellement, j'ai été choqué en fait par cette information tout simplement parce que c'est tellement évident que je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça en fait. Je vous ai fait une petite vidéo dans laquelle je disais que peut-être ça va se passer comme ça, peut-être ça va se passer comme ça, etc. Mais j'ai jamais vraiment pensé au cours à distance en début d'année en fait. Et pourtant, c'est tellement évident et je trouve que c'est une excellente solution en fait. Et je trouve que le fait qu'elle ait parlé de cours à distance en début d'année, cela signifie que votre arrivée en France n'est pas suspendue en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ça veut dire que
pour toutes les personnes qui ont des acceptations, vous pourrez déposer votre visa. Maintenant, enfin, quand les dépôts vont réouvrir, bien sûr. Et une fois que vous avez déposé votre visa et une fois que vous avez obtenu votre visa, en ce moment-là, en fonction de l'évolution du Covid, de la maladie, ils peuvent vous dire que voilà, pour l'instant, les frontières sont fermées au mois de septembre, au mois d'octobre peut-être. Et vous, c'est pas grave. Vous faites les cours à distance, ils vont vous envoyer un lien, tout ce qu'il vous faut, des cours, pour que vous fassiez les cours à distance. Et une fois que les frontières sont réouvertes, vous prenez votre billet et vous venez en France. C'est très simple en fait. Et sincèrement, c'est une excellente solution en fait. C'est vraiment une excellente solution. Je sais même pas pourquoi j'ai jamais pensé à ça en fait. Pour vous dire en fait que ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont là, qui travaillent sur votre sujet. Vous vous en foutez, vous êtes là, vous avez votre acceptation, il y a Covid-19, etc. Vous avez peur, etc., etc. Vous vous dites, ouais, cette année, personne n'ira en France parce qu'il y a la maladie, il y a Covid-19. Mais moi, je vous dis, vous vous en foutez en fait. Il y a des gens qui sont des experts, des gens qui sont intelligentes. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligente, mais vous n'êtes pas compétente sur la question en fait. Et il y a des gens derrière qui sont compétents, qui réfléchissent sur la question, sur comment ça va se passer votre arrivée en France. Parce qu'ils ne vont pas vous faire payer 75 000, ensuite vous faire, je sais pas moi, vous dire que vous êtes accepté dans telle université, et ensuite tout ça, laisser tomber tout en fait. Donc voilà, j'ai trouvé cette information très intéressante. Ce qui signifie en gros que vos visas, vous allez les déposer. Quel que soit Alpha, vous allez déposer vos visas. Et une fois que vous avez obtenu votre visa, maintenant c'est là que va arriver l'importance de ce qu'elle a dit. Cela veut dire que soit tout est calme, tout est revenu comme avant, en ce moment-là, vous venez au mois de septembre tranquille, vous commencez les cours comme tout le monde. Et si la situation n'est pas revenue comme avant, si c'est toujours un peu bordélique, on vous demande de rester chez vous, de faire les cours à distance, et une fois que la situation revienne au normal, vous prenez votre billet comme tout le monde et vous venez. C'est simple en fait, franchement c'est fort. Moi je l'ai dit bravo, sincèrement c'est fort. Et c'est cool en fait, c'est cool pour vous, moi je suis content pour vous, parce que cela veut dire que ça n'aura vraiment pas d'impact en fait sur vos démarches, vous vous en foutez en fait, il n'y aura pas d'impact. Et ça rejoint un peu le fait qu'ils aient repoussé les dates. Bon, c'est bizarre, ma caméra a coupé, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Les Marocains là, les sorcières, les Marocaines et les Béninois. C'est quoi ça? C'est quoi ces bails là? Enfin, je rigole, vous énervez pas, je rigole. Mais c'est vrai que les Béninois et les Marocains, apparemment, vous êtes des sorciers. On s'en fout, bref. Je rigole, bien sûr, vous énervez pas. Bon, donc, je disais que ça rejoint un peu ça en fait, ça rejoint un peu le fait que ils ont repoussé les dates en fait, parce que cela signifie que imaginez les dates, les réponses des universités, je pense que c'est jusqu'au mois de juillet en fait, jusqu'au 15 juillet si je ne me trompe pas, j'ai pas les dates sous les yeux. Mais imaginez quelqu'un qui a une acceptation 15 juillet, qui dépose son visa, je sais pas moi, genre de mi-août et tout, ça va être un peu limite en fait, donc ça rejoint un peu ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous, et cela veut dire que vous n'avez pas de choix. Vous êtes accepté, vous continuez les démarches comme il faut, et une fois que vous êtes accepté, vous faites vos démarches comme il faut et vous allez venir. Soit vous venez au mois de septembre, soit vous venez au mois d'octobre, novembre, décembre, ou même peut-être janvier, on ne sait jamais, ça dépend. Mais de toute façon, votre visa il n'y aura pas de problème avec votre visa en fait. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour les nouveaux, abonnez-vous. Pour les personnes qui sont là et qui aiment les vidéos et qui n'aiment pas la vidéo, enfin, ça ne veut rien dire en fait. Qui aiment les vidéos et qui ne like pas, voilà, là c'est plus simple. Qui aiment les vidéos et qui like pas la vidéo, c'est votre problème, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Et nous on se dit, en fait vous êtes ingrat, vous êtes vraiment ingrat en fait. Vous, les vidéos qui ne concernent pas Camps Franc, vous vous en foutez en fait. Mon vlog à Paris, vous en êtes complètement foutu. Ma vidéo sur l'étudiante là qui est en doctorat en pharmacologie, vous vous en êtes foutu complètement, vous ne l'avez pas regardé du tout. Ma vidéo que je l'ai fait hier sur le sport et tout, vous vous en foutez en fait. Vous, Campus France ou rien du tout. Tu nous parles de Campus France, ok, on regarde. Tu ne parles pas de Campus France, on s'en fout, on s'en fout.
Non, mais vous êtes grave. Mais vous êtes vraiment grave en fait. C'est chaud. Donc vous, Campus France, ok. Tu parles de quoi? De couscous, on s'en fout. Tu parles du Ramadan, on s'en fout. Bah justement en parlant du Ramadan, j'ai failli oublier. Bon Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Ramadan Moubarak. Prenez soin de vous, jeûnez bien. Les filles, jeûnez parce que vous êtes pire en fait. Les filles, jamais elles jeûnent en fait, c'est incroyable. Vous êtes tout le temps malade. Et le Ramadan, bim, je jeûne pas. Pourquoi? Je m'en fous. Et elles se disent musulmanes en plus. Bon, on s'en rigole. Donc voilà, prenez soin de vous, jeûnez bien, priez. Les non-musulmans, vous aussi priez. On s'en fout. Ici, il n'y a pas de musulmans, pas musulmans, on s'en fout. Donc voilà, les musulmans, bon courage à vous. Sincèrement, c'est pas facile hein, au mois de Ramadan, mais écoutez, c'est un mois de purification, c'est un mois de bienfait, un mois de bonheur, de tout en fait. Ce mois, c'est un mois sacré. Donc profitez-en, demandez tout ce que vous avez envie de demander, faites des bonnes choses. Et voilà, je suis pas imam, je vais pas jouer l'imam, je sais pas quoi. Donc voilà, priez pour tout le monde, priez pour moi aussi, parce que cette année j'ai besoin de beaucoup de choses. S'il y a des intéressés, vous venez sur mon Instagram, je vous raconte ce dont j'ai besoin, vous priez pour moi. J'ai besoin de tout. Donc voilà, prenez soin de vous et qu'est-ce que je voulais dire? Mon Instagram, abonnez-vous, c'est important, ouais, c'est là. Voilà, c'est ça en fait. Vous ne savez pas en fait, mais il y a des nouveaux. Les nouveaux en fait, vous ne savez pas, c'est que Instagram, YouTube, il n'y a pas de YouTube privé en fait. Donc ce qui fait que vous pouvez regarder les vidéos tranquillement sans pour autant savoir si vous êtes abonné ou pas en fait. Donc c'est très simple si vous voulez savoir si vous êtes abonné ou pas. Vous glissez vers le haut et à côté ici là, à côté, vous allez voir un bouton rouge. Si c'est écrit s'abonner, c'est que vous n'êtes pas abonné, donc cliquez dessus. Si c'est écrit juste abonné en gris, là vous êtes abonné, c'est bon. Donc voilà, parce que c'est important de s'abonner. Et parce que si vous n'êtes pas abonné, moi je vais aller chercher votre prénom dans les abonnés et je vais vous bloquer en fait. Je rigole. Je rigole. Vas-y, je me casse.